Je terminerai ce cours sur la crise et la gestion de crise. L'expérience me fait dire souvent que c'est l'élément sur lequel il y a beaucoup d'attendus. Mon expérience à la fois universitaire et puis de consultance me permet de dire que les managers me disent souvent, Monsieur Koudi, d'accord, le pouvoir, d'accord, la décision, d'accord, le changement, mais nous, on vous attend sur la crise, parce qu'on ne sait pas comment faire quand il y a une crise. Et je leur renvoie toujours une première question en leur disant, mais messieurs ou madame, qu'est-ce qu'une crise? Premier élément du chapitre, toujours l'approche définitoire. Être capable d'identifier un phénomène à partir d'une approche conceptuelle. Qu'est-ce qu'une crise? Et quels sont les types de crises qu'on peut rencontrer dans nos relations professionnelles? D'abord à travers le lien interpersonnel, à travers le lien entre l'acteur éventuellement et un service, à travers les relations entre deux services, ou bien à travers les relations entre l'organisation et l'environnement au sein duquel elle est installée. Ces quatre clés-là vont nous donner des types de crises spécifiques et différentes auxquelles il va falloir apporter des réponses. À la suite de l'identification des types de crises, quelle est la réaction que doit avoir le manager? Est-ce lui directement, en tant que manager, qui doit se charger de juguler la crise, ou bien devra-t-il faire appel à des compétences autres, qu'elles soient en interne ou bien en externe? C'est la clé du chapitre, qui s'adresse une fois de plus aux managers pour leur dire, en cas de crise, messieurs, dames, la première phase, c'est celle qui consiste à ne pas être hors jeu. Et quand je dis hors jeu, ça peut ressembler à une expression sportive, mais ici, elle est organisationnelle, c'est à ne pas être hors du jeu. Le jeu, G-E-U, c'est-à-dire à ne pas être hors du système, à savoir que votre crédibilité se joue à ce moment-là et vous devez être capable très vite, dans une phase qu'on va appeler la phase réflexe, à vous emparer du problème pour montrer aux autres que je suis à la barre, je suis le capitaine, je suis conscient qu'il y a une crise et je me charge de juguler. C'est ça la première phase. C'est pour ça qu'on parle d'une phase réflexe. À la suite de cette phase réflexe, vous vous emparez du problème. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'appropriation de la crise par le manager. Mais quand j'ai appropriation par titre personnel, il pilote. Et quand il pilote, il a plusieurs possibilités. Il peut décider lui-même d'administrer le phénomène. Comme il peut décider en interne de mettre en place un dispositif, une équipe censée régler le problème et lui rendre compte. Il peut aussi décider de faire appel à des compétences extérieures qui vont l'aider à juguler le phénomène. C'est la gestion de crise. C'est la deuxième chose qui va vous concerner. La troisième chose, de manière générale et globale, c'est la sortie de crise. À partir du moment où on a identifié une crise, on a pris en charge le phénomène. On a mis en place un dispositif permettant de juguler le phénomène. Il faut sortir d'une crise, sinon on n'est plus dans une crise.